Bienvenue sur le Processus Talk. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et on va vous parler de la place du plaisir dans l'entraînement. Comment rendre ces entraînements ludiques pour garder du plaisir et perdurer dans le temps pour pas que ça se transforme en quelque chose de chiant à faire, chiant d'aller s'entraîner. T'as pas envie d'aller t'entraîner. Je pense que personne ne recherche ça. Nathan, est-ce que toi tu prends du plaisir dans tes entraînements dans un premier temps? Moi, c'est que du kiff. Moi, non, en vrai de vrai. Ouais. Moi, les gens ils me disent des fois, mais en gros, c'est chiant de lifter des charges. Quel kiff! Par exemple, l'haltéro là, quand t'as cette grosse barre sur les épaules. Mais vraiment, c'est pas une blague. Genre, Ouais. je trouve ça ultra satisfaisant d'avoir un mouvement aussi technique et exigeant pour lifter la charge la plus lourde sur tes épaules et après au-dessus de ta tête. Donc, Ok. moi, je kiffe. En ce moment, en tout cas, ce qui me fait bien kiffer, c'est l'haltéro. Ouais, vraiment. D'accord. Moi, du coup, j'ai pratiqué aussi l'haltéro passé un moment, beaucoup d'ailleurs. Et je comprends totalement cette vibes là où t'es content, wow, putain j'ai réussi cette charge sur ce mouvement là, ou tout simplement même si c'est une charge légère, t'es content d'avoir eu entre guillemets la technique parfaite, d'avoir eu le bon feeling sous cette barre. Ouais. Et moi du coup actuellement plutôt sur la course à pied, plutôt le trail et le vélo, pareil, genre je prends un kiff monstre de juste me rendre compte à quel point avec mon corps tout ce que je peux parcourir. Tu vois, arriver en haut d'un col à vélo, tu te dis attends mais j'ai fait tout ça. Alors que quand t'es en bas, tu te dis ouais ça va être long. Ouais t'es en haut, non, j'ai fait tout ça. Ou tu sais, tu regardes ton tour sur une map, putain je suis passé par là, ici. D'habitude ça je le fais en voiture, tu vois. En trail souvent, t'es dans la forêt, donc tu sais le paysage il se dévoile qu'à l'arrivée. Donc ça pareil, c'est un gros kiff, c'est un kiff, c'est un ouf de kiff, c'est... Ah ouais, ok, en fait comme un peu quand on a fait le podcast avec David, tu vois, on est monté en téléphérique, on va pas vous mentir, mais imagine-toi t'arrives à cette vue-là après, je sais pas, une petite heure et demie, 2 heures de montée avec la petite goutte de sueur. Tu la savoures encore plus ouais, parce que la vue, elle a le goût de l'effort. Tu vois, d'ailleurs c'est un des comment dire, j'ai pas le terme là, des rewards, des récompenses que tu peux avoir. Et du coup, du plaisir que tu peux avoir à faire de l'activité physique. Totalement. Et ça, j'en ai déjà partagé ce plaisir de la vue avec certaines personnes, où, en ski de rando particulièrement, où c'était la première fois qu'il faisait du ski de rando. Et il arrive en haut et il me dit ah ouais, mais en fait, c'est pas comme quand on remonte avec le remonté mécanique. Ouais, en gros, tu remontes avec les remontées mécaniques, t'observes même pas, tu sais. Non. C'est normal. Ouais, Moi, il y a la vue, c'est sympa. De toute façon, si je veux venir la voir, je redescends, je remonte. T'es concentré sur la descente. Voilà, Le paysage, il a pas le goût de l'effort. Alors que là, Et là, t'arrives en haut, waouh, tu fais ah ouais, putain, il y a tout ça à voir en fait, toute cette vue. Donc voilà, dans le plaisir. Comment vous faites plaisir? Mettez-le nous en commentaire pour le coup. Exactement. Ce sera intéressant de savoir quel est votre plaisir dans le sport. Et puis même dans quel sport et pourquoi dans ce sport-là spécifiquement. Et partagez-le en story en taguant le podcast. Le processus et comme ça, on partagera un peu là. Venez, on fonde une communauté là, c'est les processeurs. Les processeurs, c'est vrai. Ciao les processeurs. Regardez la description. C'est ceux qui... Ouais, c'est vrai que ça fait un moment qu'on a mis ça dans les descriptions. Mais ouais, c'est parce que, tu vois, les processeurs, c'est ceux qui s'engagent dans le processus de la vie, mais de manière proactive, pas ceux qui subissent. Donc, soyez actifs pour avoir du plaisir. Pour avoir du plaisir. Et tu sais, ça me fait penser, j'en ai peut-être déjà parlé, mais ça me fait penser à Saverio Lamenta, coach, head coach et fondateur de Keep Up à Genève, donc qui est une salle de CrossFit et de préparation physique, on va dire. Mais lui, il met beaucoup en avant cette philosophie du bien bouger. Et au-delà de l'exigence technique du bien bouger, c'est aussi l'exigence technique de maîtriser les choses pour se faire plaisir. Parce que, en fait, si tu ne sais pas faire quelque chose, tu vas le subir ou tu ne vas pas le faire et tu vas toujours faire des régressions. Par exemple, dans le CrossFit, tu ne fais pas de muscle-up, alors tu vas faire des keeping pull-up. Tu ne sais pas faire des keeping pull-up, tu vas faire du tirage au TRX. Bref, des choses comme ça. Et du coup, si tu ne prends jamais le temps d'entraîner spécifiquement le mouvement, de maîtriser les choses, tu ne vas jamais les faire. Donc en fait, tu vas toujours être dans la frustration parce que tu ne peux pas faire les choses comme tu aurais envie de le faire. C'est la phrase
que tu l'as déjà dit dans un ancien Ah, podcast. c'est ça, mais- maîtriser pour s'amuser. Voilà. Maîtriser pour s'amuser. Et d'ailleurs, Et j'ai- s'amuser, ça rime à aussi se faire plaisir. j'ai cet exemple-là dans le volleyball. Il n'y a pas longtemps, là, je suis allé faire un essai dans un club de volley parce que j'avais envie de rejouer. Et en fait, un peu déçu parce que c'est un club, comment dire, en gros, c'est genre loisir. D'accord. Et en gros, les gens, ils viennent, genre tu t'échauffes pendant 20 minutes et ensuite ça joue. Et ils font quoi pendant l'échauffement? Et en tout cas, ils suivent pas les 7 étapes de mon programme échauffement pour optimiser leur performance. Ça, c'est sûr. Si toi, tu veux le faire et être plus performant, tu peux cliquer sur mon Instagram dans la bio et tu trouveras ensuite mon site où tu pourras te procurer ce programme pour optimiser tes performances grâce à un échauffement. Fonce, c'est ultra qualitatif. Mieux que les sportifs de haut niveau. Mais en tout cas, en fait, T'en étais où tu parlais du pour volley. en tu revenir t'échauffais au 20 volley, minutes et je leur ai c'était dit, mais pourquoi il n'y a pas d'entraînement et tout? Et ils m'ont dit, parce que les gens ils viennent là pour jouer plaisir. Ok, on a joué, il y a des gens, je ne vais pas te mentir, ils n'étaient pas bons. Ils n'étaient pas bons et le volleyball, pour moi, c'est pas comme le foot par exemple. Comment dire, le volley, c'est dès que tu as un joueur qui est nul dans une équipe, l'équipe elle est éclatée. Tu te fais défoncer. C'est pas comme le foot. Le foot est 11, la surface elle est grande. Si un mec est un peu nul, tu le caches un peu, tu vas le soutenir un peu plus, tu lui donnes moins de ballons, c'est méchant. Mais quelque part, la finalité, c'est que si tu touches moins de ballons, tu t'amuses moins, tu vois. Donc tu prends moins de plaisir. Donc au final, le sport devient plus une source de plaisir, n'est plus un exutoire, tout ça. Et du coup, je leur ai dit, à la fin, mais en fait, je comprends pas parce que pourquoi on ne fait pas d'entraînement, de vrai entraînement pour que les gens s'améliorent? Parce que là, en fait, ils kiffent pas les gens. Je le vois bien, tu vois. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un service, il faut faire une réception, ils sont pas capables de faire une réception. Quand il faut faire une passe pour que derrière ça attaque, il n'y a pas de passe Ouais. parce qu'ils sont nuls. Ouais, C'est tu peux pas prendre de kiff en fait. c'est pas précis. Donc en fait, tu joues pas. Et même toi, en tant que personne qui maîtrise, tu prends pas de plaisir parce que t'es freiné. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un mec qui est là. C'est un monstre. Il est vraiment trop fort. Et lui, quand il tape fort, quand il serre fort, on lui dit non, en fait, s'il te plaît, descends d'un niveau parce que on peut pas. On peut pas, les gens suivent pas. Et le mec, il serre tellement fort que personne n'arrive à réceptionner ses services. Il tape tellement fort que les gens ont peur de défendre ses attaques. Et du coup, ce mec-là, il est full frustré. Et il prend plus de plaisir. Et Donc moi, c'est un cercle vicieux. Et moi, du coup, je pense que je vais pas m'inscrire dans ce club parce que j'ai envie de jouer, mais je sais que si j'ai envie de jouer, Tu l'avais déjà dit. j'ai envie de m'investir à fond parce que moi, mon truc, c'est de performer, c'est d'exploiter À le ton max, niveau, à ton le niveau, max de mon potentiel. C'est même au-delà de mon niveau. Parce que si je joue qu'avec des gens qui sont forts, Oui. moi, je vais faire le double d'efforts pour être meilleur qu'eux. Ouais. Ou déjà pour avoir leur niveau. Leur niveau, ce serait déjà pas mal. Mais du coup, je comprends ce truc de plaisir en fait. Donc voilà. C'est essentiel. Ouais, mais j'aime bien se maîtriser pour prendre du plaisir. C'est intéressant. Pour s'amuser, exactement. Ça, c'est dans les sports un peu plus à dominante technique où il y a un aspect technique dans le sport en question. Mais prenons l'exemple du développement de la mobilité ou de la préparation physique où l'objectif c'est de entre guillemets performer lors d'une compétition ou sur un exercice bien précis. Ouais. Sauf si tu prends du kiff sur les exercices que tu fais, on va pas se mentir, le développement de la mobilité ou des exercices de musculation pure et dure, c'est pas forcément un grand kiff que tu prends. Moi j'ai toujours eu ce retour, ouais mais la mobilité c'est chiant à travailler. C'est pas sexy hein. Et nous-mêmes, moi le premier, tu vois, c'est ce que je vends. Je dis que c'est important, que c'est essentiel si derrière tu veux être performant, mais c'est vrai que c'est pas sexy. Ça c'est une formalité, je pense que toutes les personnes qui ont déjà vraiment fait des vraies sessions de mobilité, c'est pas un grand kiff. À part Damien Hospital. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire à part le Out of the Box de Damien, allez voir son site, c'est un peu plus ludique, il y a des jeux, des paliers, des niveaux. Donc du coup, il a transformé le truc chiant de la mobilité en un truc challengeant. Voilà. Et c'est là où du coup le plaisir revient, c'est qu'il a réussi à faire d'un truc essentiel mais un peu chiant à faire, un truc en fait c'est un jeu. Et derrière, ça te pousse à progresser, à devenir meilleur et voilà. Voilà, donc au final, on en revient à la question du départ du podcast. Donc, comment se faire plaisir ? Il faut trouver quelque chose qui te fait plaisir, mais en fait, tout ce qui est chiant, tu peux le remanier pour que tu prennes du kiff. Quand même, ça peut être intéressant quand même de prendre du kiff, quoi. Au bout d'un moment, faut essayer de... Si
toutes les fois où tu vas faire ta session de mobilité ou ta séance de muscu ou de prépa, tu dis oh putain j'ai la flemme, ça va être encore chiant et tout. Ça arrive. Ça arrive, il y a des moments, c'est des hauts et des bas, hein. Les entraînements c'est des hauts et des bas, tu vas jamais tout le temps être allez trop cool je vais m'entraîner, trop cool je vais m'entraîner. Forcément il y aura des moments où tu auras moins envie de t'entraîner et c'est là en général où tu fais la diff parce que tu as cette assiduité et parce que tu retournes à l'entraînement. Mais c'est normal de ne pas avoir du plaisir tout le temps. Mais du coup il faut que tu réussisses à transformer les choses qui sont un peu plus chiantes en moments de plaisir et Damien l'a très bien fait sur la mobilité par exemple. Moi je prends mon exemple sur le trail plus particulièrement. Il y a des parcours où tu sais que tu vas pas prendre un max de kiff. Moi j'ai déjà fait des trails, la GTL par exemple au bord du lac, j'ai fait le relais. Bon la GTL ça s'appelle le Grand Trail du Lac. Sur 2h30 et 25 km, bah j'ai pas vu une seule fois le lac quoi. Parce que t'es tout le temps dans la forêt. Donc tu vois c'est prendre du plaisir autrement, apprécier la nature, de voir la biodiversité en fait, de voir que puis après... cet endroit-là n'est pas pareil qu'à l'endroit où tu as l'habitude de courir. Ce terrain-là est beaucoup plus rocailleux et c'est un peu moins de terre, c'est moins du chemin. C'est essayer de trouver du plaisir à sa manière. Et je pense qu'il y a un point important quand même, si tu prends pas de plaisir, que tu as essayé de rendre la chose ludique, que tu as varié ta pratique mais que tu prends toujours pas de plaisir, au bout d'un moment arrête. Ouais. Enfin, change, du moins n'arrête pas tout mais change, tu trouveras forcément quelque chose une pratique dans laquelle tu prends du plaisir. Ouais, non c'est clair. Parce que comme tu l'as dit, ça peut pas être infini, il y aura tout le temps des moments de haut et de bas. Et le but c'est pas non plus que l'entraînement devienne un stress chiant lequel t'appréhende d'aller t'entraîner, parce que l'entraînement est déjà un stress en lui-même. Donc si tu te stresses encore plus parce qu'il faut que tu ailles t'entraîner... Si tu es stressé d'être stressé... Voilà, exactement. Il n'y a plus aucun intérêt. À long terme, il n'y a rien de bon. Ouais, il n'y a rien de bon. À long terme, il n'y a rien de bon, ça c'est réel. Et nous c'est un gros challenge pour nous d'organiser les séances, de développement, tout ça, en prenant en compte tes envies, ce que tu kiffes et puis tes besoins surtout. Ouais. Parce que t'as envie de faire de l'haltéro et de faire du snatch, mais frérot, tu sais pas lever le bras au-dessus de la tête, t'as besoin de travailler ta mobilité d'épaule, tu vois. Et pourtant, c'est pas forcément un kiff, surtout quand t'es mauvais. Parce qu'en général, la plupart du temps, on prend du plaisir là où on est bon. Ouais, c'est vrai. En général, la plupart du temps, on prend du plaisir là où on est bon. En fait, ça dépend l'angle de... Enfin, en fait, ouais, je dirais que... Tu vois, aujourd'hui, on reprend l'exemple du volley tout à l'heure. Moi, aujourd'hui, je kifferais jouer avec des mecs qui sont trop forts. Ouais. Parce que je sais que je vais être ultra nul à côté d'eux. Et je sais que je vais être un peu frustré. Et je vais réussir à retourner cette frustration pour que derrière, en fait, je me bute et que derrière, je devienne aussi fort qu'eux, voire meilleur sur certains points. Et en fait, tu vois, le goût de l'effort, le goût de la vue. C'est que, putain, je suis tout en bas, mais en fait, là, je vais arriver en haut ou à leur niveau et je vais me dire, hey, regardez où j'étais avant. Et là, tu vois, c'est la même chose. Retracer la road to summit. Voilà, exactement. Devenez athlète at summit avec Gianni. Ouais, les gars. Mais non, c'est vrai. Donc, des fois, il y a... Mais après, ça, c'est une question de mindset. Moi, j'ai ce mindset-là de me mettre dans le dur. Il y en a pas du tout. Hein. Et d'en baver pour qu'à un moment, je puisse regarder derrière moi et me dire, putain, en fait, toutes ces galères, tout ce moment où j'avais l'impression que j'avançais pas, en fait, si j'ai avancé de ouf. Et d'ailleurs, on le dit toujours, mais c'est transversal à beaucoup d'autres domaines de la vie, hein, le sport. Donc, ouais, non, c'est vrai que c'est important. Et je trouve ça ultra intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, pour nous, en tant que préparateur physique, c'est challengeant de programmer des séances, une séance, voire même des cycles, voire même une année de préparation, tout en gardant le plaisir pour l'athlète. C'est très difficile. Pour moi, je mets tout le temps la pièce numéro 1, enfin le plaisir au centre de ma programmation, parce que si le mec ne prend plus de plaisir, alors à ce moment-là, il n'adhère plus à ta programmation, donc il a moins envie de venir s'entraîner, et de cela en découle une stagnation, voire une régression, ou en tout cas, du moins, pas de progression sûre. Et en fait, c'est un cercle vraiment vicieux jusqu'au moment où tu travailles plus avec la personne, quoi. Et voilà, pour ce que j'allais dire, et soyons honnêtes, c'est pas bon pour le business. Voilà, c'est pas bon pour le business non plus. Et du coup, est-ce que toi, tu as des petits tips que tu mets en place pour perdurer dans le temps? Parce que athlète de haut niveau,
athlète compétitif ou athlète qui fait du sport pour son plaisir, quel que soit le sport, sport outdoor ou sport en salle, qu'est-ce que toi tu mets en salle pour que la personne perdure? Parce qu'on va pas se mentir que l'objectif numéro 1, c'est de perdurer, de répliquer, de réitérer les entraînements sur le long terme, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, pour être vraiment en bonne santé toute sa vie. Et pour les personnes qui veulent performer, c'est pas si tu te entraînes 1 an que tu vas performer. C'est les 10 ans d'entraînement que tu as fait avant qui te permettent de performer le jour J. Est-ce que toi tu mets des petites choses en place dans les entraînements, dans les séances d'entraînement? Donc perdurer dans le plaisir. Perdurer, en fait, c'est quelle est la place du plaisir pour perdurer dans l'entraînement? Déjà, moi je pense que pour que ton entraînement il soit. En fait, il faut déjà voir ce qui te fait plaisir. Et généralement, quand c'est toujours monotone, quand c'est routinier, les gens, ça les fait chier. Donc c'est vrai que, tu vois, moi typiquement, quand je planifie des cycles d'entraînement, je fais des cycles d'entraînement de 4 semaines. Et quand j'ai des personnes avec qui je vais travailler longtemps, je vais même faire des cycles de 3 semaines. Okay. Parce que et plutôt avec des publics assez expérimentés, je vais faire des cycles de 3 semaines parce que je sais que sur ces 3 semaines, il va faire du développement à chaque séance et que je vais casser un peu ce truc monotone, répétitif assez rapidement. Oui. Et puis au final, tu as quand même cette vision de il faut répéter pour progresser. Ouais, exactement. Et puis avec des gens qui sont moins expérimentés, je vais plutôt faire des cycles de 4 semaines. Des fois, j'ai déjà fait des cycles de 6 semaines. C'est le max que tu as fait, 6 semaines? Sur un même mouvement, tu vois, par exemple, sur un même lift. Ouais. Moi, je suis allé super loin sur... Et en fait, parce que les premières séances, ça va pas être du développement parce qu'en fait, la personne, elle va être encore en train d'apprendre. Ouais, c'est de l'apprentissage. Et du coup, tu développes pas. Donc, autant faire des cycles plus longs. Après, le risque de faire des cycles plus longs, c'est que en fait, la personne ne développe plus parce qu'elle ne prenne pas de plaisir. Donc, en fait, le premier type, c'est gérer cette balance envie et besoin. Et de varier. Et voilà. Et le deuxième, du coup, c'est d'amener de la variété, toujours pour avoir un bon équilibre de cette balance. Ok. En plus, ça, c'est intéressant. Ça dépend aussi de la personne que tu as en face de toi. C'est un équilibre à trouver. Moi, je sais que ma personnalité fait que j'aime bien être assidu pendant un certain temps, puis au bout d'un certain temps... Tout lâcher. Voilà. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. Pas tout lâcher, mais garder ma ligne directrice, mais décompresser un peu. Ok, en gros, un peu la récompense de j'ai fait ça. Après, ça, je sais pas si c'est de la psychologie humaine, si c'est des caractères différents, mais moi, je sais que je fonctionne comme ça. J'ai d'autres personnes qui fonctionnent comme ça. Et il y en a d'autres qui préfèrent, par exemple, avoir un jour full kiff, mais tous les autres jours ultra carré. Moi, je préfère avoir 6 semaines full kiff et une semaine qui préfèrent avoir 5 jours carrés et un jour full kiff. Et il y en a d'autres comme moi je préfère avoir 6 semaines carrées et une semaine full kiff, tu vois. C'est des tempéraments et c'est là où toi, il faut que tu apprennes à te connaître ça change. Dans ton entraînement. Et du coup, moi, ce que je mets en place, perso, c'est récemment que je mets ça en place parce que pour la petite histoire, avant... quand je programmais pour mes athlètes ou que j'étais en coaching ou alors que je programmais sur moi-même, que je m'entraînais, c'était très très cadré. C'est-à-dire qu'il y a écrit ça, il faut faire ça. C'était très cadré. Non, c'est-à-dire C'est-à-dire que, en gros, c'était vraiment carré, quoi. C'est-à-dire... genre militaire même. Pas au point militaire, j'ai jamais apprécié non plus la méthode trop militaire, mais c'est-à-dire c'était écrit 5 séries, si la 5e t'es fatigué, allez, réduis la charge mais fais-la quand même. Tu vois, alors qu'en réalité, on sait très bien que t'es ultra fatigué, enlève-en une. C'est pas grave, tant pis. Donc voilà. C'est peut-être pas si productif que ça en plus. Voilà, c'est peut-être pas si productif que ça en plus, c'est surtout ça. En fait, le bénéfice-risque, si tu es fatigué, tu as un risque plus élevé pour des bénéfices qui sont peut-être pas très importants. Et c'est rapport qualité-bénéfice, on va dire. Tu vois, bénéfice-risque, mais aussi qualité-bénéfice. Je vois. Énergie dépensée pour quel rendement? En gros, ça va me coûter beaucoup, alors que peut-être que les bénéfices sont pas élevés. Et que si je fais rien, j'aurais loupé très peu de bénéfices. Tu vois? Donc voilà, à ce niveau-là. Donc mon passé fait que ma méthode a totalement évolué au fur et à mesure des mois, des semaines, des années.
j'ai totalement changé et c'est beaucoup en échangeant avec des amis à moi qui s'entraînent principalement dans les sports d'endurance. Parce qu'en fait, je pense que moi, vu que je venais des sports de salle, vu que je venais des sports de salle, Ouais. et ben en gros, t'as pas trop de paramètres, tu gères les paramètres. Au pire des cas, il y a une machine qui est prise, tu déplaces ton entraînement, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc en gros, c'est surtout ça qui m'a fait être un peu militaire, c'est que je pouvais tout cadrer. Je pouvais mettre un tempo, je pouvais mettre un nombre de reps, je pouvais mettre un ressenti, je pouvais mettre un pourcentage, je pouvais utiliser telle ou telle machine, tel ou tel outil. Je pouvais vraiment tout gérer. Mais le jour où tu passes en sport d'endurance et puis que tu te rends compte qu'en fait tu avais 3h30 de vélo à faire et que là il fait moins 5 degrés, il fallait que tu montes en haut du col pour taper une tempête de neige, peut-être que c'est mieux d'aller en salle ou de tout simplement aller courir sous la pluie, tu vois. Ouais. Donc du coup tu es tout le temps en train de réajuster et puis au final tu te rends compte que d'avoir quelque chose de très cadré, c'est plus réalisable. Ouais, Donc bah du ouais. coup bah voilà, ma vision a totalement changé et du coup c'est pour ça que maintenant j'inclus soit des journées plaisir en mode t'as un temps d'entraînement mais tu peux faire quoi. Ah, c'est journée plaisir. Non mais moi j'appelle ça journée full kiff ou journée plaisir en mode t'as un temps d'entraînement ou une intensité spécifique mais tu peux aller faire du ski de rando, du trail, de la course à pied sur route, du vélo, peu importe, c'est toi qui prends, tu prends ton kiff. Et puis il y avait écrit 3h30 mais tu avais envie de faire ce col là précisément, et ben c'est pas grave, tu rajoutes 30 minutes, tu vois. Ouais, et puis du coup, tu responsabilises en plus un peu Tu l'athlète. responsabilises l'athlète et Et tu le responsabilises de sa perf et de son plaisir. exactement, de son plaisir. En Ouais, gros, c'est il peut vrai. faire un peu ce qu'il veut. Et ça fonctionne super bien. J'ai testé sur certaines personnes, j'ai testé sur moi. Honnêtement, c'est full kiff. Et après, pour aller un peu plus loin, j'adore rajouter, c'est des semaines plaisir. En mode, ok, dans ta semaine, et en général, c'est plutôt des semaines de volume. Je mets pas trop d'intensité, parce que bah du coup, c'est plutôt prends du plaisir, va découvrir. Et j'aime bien les placer quand la personne est en vacances à un endroit. Ouais. Mec, oublie l'entraînement, je te demande de faire tel ou tel volume, va découvrir. Ouais. Et c'est là où aussi, Tu tu visites vois, un peu. voilà, visite, Tu fais le touriste. c'est ça. Et puis à côté, du coup, c'est un peu, enfin, il faut faire attention à ne pas tomber dans le contre-productif. Parce que si tu as l'habitude d'avoir un athlète qui fait 6 heures de volume par semaine, et puis que là, bah, il est en vacances et il en fait 24, je pense que la semaine d'après ou les mois qui suivent, Ah, il va ou même la semaine directe, il va pas trop kiffer. Ouais, tu il vois. va prendre cher. Hein. Donc voilà, c'est attention à pas tomber dans l'extrême dans ces semaines plaisir, dans ces journées plaisir. C'est prendre du kiff tout en ayant conscience de ce qu'on est capable de faire et ce qu'on a l'habitude de faire. Ouais. Est-ce que toi tu mets en place ce genre de choses, de genre plaisir dans la préparation physique? Bah, moi, typiquement, vu que les gens viennent me voir beaucoup sur leurs problèmes de mobilité, de restriction articulaire, et ben, c'est, comment dire, on l'a dit, c'est pas sexy de travailler ta mobilité, donc j'ai un peu développé des astuces pour faire passer mieux la pilule, Ok. voire même des fois la dissimuler. Tu fais comment? Bah, typiquement, j'aime bien faire des supersets. D'accord. C'est Des- quoi un superset? C'est quand tu combines plusieurs exercices dans une série de travail. Donc pour Et tu les enchaînes alors? par exemple, D'accord. Je Ouais. sais ce que c'est, hein, c'est pour les autres sites ça. J'ai le mec préparateur physique lui. mec, tu connais pas? Je fais faire du bench press. Du quoi? Non, par exemple, et ben ouais, l'exemple du bench press, c'est un bon exemple. La personne, elle vient me voir pour un problème de mobilité de genou. Ouais, en gros, donc là Ok. en fait tu viens vraiment faire Et- rentrer ton expertise dans l'entraînement. Et du coup, ben, je vais organiser un triset. Ok. Ça veut dire que dans mon triset, premier exercice, je vais mettre du développé couché. Ok. Ok, parce que mon athlète il kiffe ça. Il aime bien lifter lourd sur ce développé couché. Triset, du coup, c'est Trois exercices dans la même série. Donc, elle va faire par exemple 6 répétitions de développé couché. Ensuite, je vais lui demander de me faire un lift-off en rotation interne du genou. Ok. D'accord. Donc, truc un peu chiant après un truc qu'elle a kiffé. Et triset, eh ben, je remets un exo de réintégration, on va dire, sur le genou. Par exemple, disons n'importe quoi, un split squat. Ok. Ok. Et donc là, du coup,
eh ben, j'ai intégré quand même mon taf de mobilité, de développement dans un triset où la personne a fait du bench press parce qu'elle kiffe ça. En fait, c'est ultra intéressant. Et le speed squat, ben, parce que elle kiffe moins faire les jambes que le haut du corps, mais elle kiffe, c'est quand même plus intéressant pour elle de lifter des charges que de faire ce travail de mobilité. Mais j'ai réussi à faire passer la pilule En intégrant. en la masquant en fait, tu vois. Ouais. En fait, c'est intéressant. En fait, c'est un cocktail. Ouais, c'est ça. C'est un cocktail et c'est toi qui mets les doses. Ouais. Le cocktail, c'est envie, besoin, plaisir. Ouais, et du coup, ouais, voilà, ça c'est un truc que je fais beaucoup, bah ouais, sur les personnes que j'accompagne, Ok. pour que ça passe mieux. Alors après, voilà, ça marche pas tout le temps. Et des fois, il y a des contextes où ça marche pas du tout. Mais c'est notre rôle d'être expert là-dessus. Ouais, Donc, d'être à l'écoute aussi. Donc voilà, ouais, exact. Ouais, Moi, je bah sais ouais. que j'aime bien, quand je commence une préparation avec un athlète, je lui demande toujours les exercices qu'il aime bien. Toujours. Ouais. Pour être sûr que Ouais, je fais pareil. j'ai déjà une ligne directrice, quoi. Je sais qu'il aime ça. Entre guillemets, j'ai pas de risque qu'il soit dégoûté de la séance. Et puis après un cycle, moi-même, pour les clients que j'ai en ligne, c'est que à la fin d'un cycle de 4 semaines, je refais un call avec eux et moi je leur demande toujours, je leur dis ok, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu. Ouais, ça c'est intéressant. Parce que aussi. du coup, ce qui t'a plu, ok, peut-être que je vais le garder, peut-être que, enfin voilà, je vais pouvoir jouer avec Oui, ces variables-là pour tu peux garder, tout modifier de toute façon. pour garder le plaisir. Parce que c'est clair que le plaisir va jouer dans l'adhérence à long terme et au final, même les sportifs de haut niveau qui jouent leur vie, leur carrière, leur perf, il y a forcément un moment où ils prennent du kiff. Ah oui, bah oui. Et peut-être en fait, je pense que ce qui fait la diff, c'est que eux, leur tolérance au non-kiff, au Ouais. non-plaisir, elle est plus élevée que les personnes qui font ça comme exutoire. Ouais. C'est que eux, Totalement. ils sont prêts à ne pas prendre de plaisir pendant 1 an pour aller chercher une médaille, par exemple, à une compétition. Et en fait, là, le moment où tu as la médaille, bam, explosion de kiff, tu vois. Ouais. Et moi, en vrai, ça, j'ai déjà ressenti un peu ce truc dans la slackline, pas sur toutes mes années de compétition. Mais tu vois, à l'inverse, ma dernière année, je suis allé chercher la médaille. Et pour autant, j'ai pris zéro kiff. Ouais. Zéro kiff. Mais Genre, la médaille t'a donné du kiff ou pas? Même pas? Honnêtement? pas trop. Ok. Pas vraiment. Tu vois, ma dernière saison, c'était ma dernière saison. À ce jour, je ne sais pas si c'est la dernière de ma vie. Pour le moment, en tout cas, c'est plus ma priorité. Mais en tout cas, tu vois, sur le championnat, j'ai fait que des premières places. 3 premières places. Non, n'importe quoi. J'ai fait 2 premières places et une 3e place. Oh, j'ai un doute. Mais Si, il n'y avait que 3 compétitions. En fait, la dernière compétition, c'était une 3e place. Mais pour moi, qui avait le goût d'une médaille d'or parce que c'était une compétition très compliquée. Il y avait un très gros niveau par rapport aux deux d'avant. Donc là, en vrai, j'ai kiffé uniquement mon dernier passage parce que j'ai vraiment réussi à me dépasser. En termes de perf, je suis vraiment pas satisfait. En termes de mental, par contre, là, j'ai réussi à me dépasser, à me mettre un peu ce coup de pied au cul. On en a parlé dans le podcast sur la compétition, donc j'étalerai pas là-dessus. Mais moi, c'est ce que j'allais dire du coup, c'est qu'en parlant de mon expérience avec la slackline, c'est que tes plaisirs, il faut accepter aussi qu'ils changent dans la vie. Et aujourd'hui, j'ai tellement subi ma dernière saison de slackline que ça n'a pas été un plaisir. Et t'as envie d'aller voir d'autres horizons. Et ouais, c'est ça. Et puis aujourd'hui, tu vois, développer mon activité d'entrepreneur dans le milieu du coaching, c'est compétitif. Ouais, ça te stimule. C'est une compétition. Mine de rien, aujourd'hui, tu vois, on collabore, mais je suis aussi en compétition avec toi, tu vois. Ah ouais, logique. Tu vois. Mais ouais, voilà, déjà ça, c'est ultra compétitif. Et puis même, ouais, aller voir d'autres choses, tu vois, le crossfit, l'haltérophilie. En fait, varier. Pour garder du plaisir, il faut un peu varier. Ben, Et tu vois, je pense ouais. que c'est pour ça que le crossfit, ça a plu à beaucoup de personnes. Parce que ça a en apporté gros, la muscu au sens large. Ouais, mais de c'est façon surtout variée. et c'est surtout que les gens, à chaque fois qu'ils viennent s'entraîner, ils n'ont pas l'impression de venir faire le même entraînement. Ouais. Moi, là, j'ai beaucoup de retours sur « Oh, le crossfit, c'est trop bien. En 2 ans, j'ai jamais fait une seule fois le même entraînement. » Ouais, après du coup, ça a été aussi le piège du crossfit. Bah oui, hein. mais C'est total. qu'à chaque fois, c'était du crossfit pas intelligent Bah parce que c'était à chaque fois un WOD différent. Tu viens, avec aucune cohérence. tu te mets une cartouche, tu te casses. Et moi j'ai été fâché contre le crossfit parce que c'est ce que j'ai vécu. Et ensuite, j'ai atterri à Keep Up avec
avec Saverio et toute l'équipe de Keep Up. Et en fait, j'ai découvert que le CrossFit, ça pouvait être bien plus intelligent que ça. Bah, quand c'est programmé de Et manière que- intelligente. Et que là, c'est des, C'est comme tout, en c'est fait. des cycles où, on va dire, tu as des jours à thème et c'est comme ça pendant 6 semaines. Et ensuite, ça change, mais il y a une logique entre les cycles. Et pour autant, ce que tu as fait la semaine d'avant n'est pas exactement la même chose que cette semaine. Et pour moi, ça m'a vraiment réconcilié avec le CrossFit. Et je pense que le CrossFit est une putain d'activité physique et même a apporté beaucoup dans la méthodologie d'entraînement pour optimiser la performance. Hein. Ouais, de fou. C'est ultra intéressant le CrossFit en vrai. Ah ouais, Mais il faut vraiment le faire intelligemment parce que, comme toute chose où il y a beaucoup de solutions, tu peux vite te perdre. Ouais, et puis il faut Sachant pas, que là, tu peux tout faire. et puis il faut pas penser que c'est. De toute façon, il n'y a pas d'outil miracle ou remède. C'est qu'il y a des choses bonnes et mauvaises. Ouais, c'est tout. C'est tout. On n'a pas parlé de l'aspect social, s'entraîner avec des gens. Ouais, qui ont Parce plus. qu'en réalité, s'entraîner tout le temps dans son coin Mais tu sais avec sa prog, ça doit être dur. pourquoi on n'en a pas parlé? Parce que je pense qu'on s'entraîne beaucoup de notre côté en vrai. Tu t'entraînes beaucoup avec des gens? Non, jamais quasiment. Bah ouais, Ouais, mais moi tu pourtant, vois, 2 la fois. plupart des gens qui fréquentent la salle de musculation, Non, c'est aussi un aspect social. mais au final, nous, moi j'avoue, hein, je m'entraîne beaucoup seul. Du coup, je m'entraîne aussi un peu à Genève des fois pendant les classes co à Keep Up. Mais au Ouais, mais final, voilà, au final, ce que je veux dire, c'est que quand tu t'entraînes avec les classes co à Keep Up, tu fais une classe co et tu suis la même programmation que tout le monde. Ouais. Tu vois, moi je m'entraîne, j'ai jamais la même programmation que quelqu'un avec qui je suis. Sauf si j'ai un run de 2 heures et que le gars il vient courir avec moi. ouais. Mes amis ils vont courir avec moi, je partage la sortie, tu vois. Mais sur de la préparation physique, je suis dans une salle avec des gens qui font de la prépa aussi ou qui sont en train de s'entraîner pour le CrossFit. Je suis dans la même salle Mais- que eux, le même environnement, mais je pratique pas la même chose. En gros, c'est juste des échanges, mais on n'échange pas l'expérience de Ouais. l'entraînement. Mais peut-être que c'est là des fois où tu vois, il faut réussir à être un peu moins strict dans, Oui. dans ta prépa physique Total. et peut-être être d'accord de sortir un peu de ce qui est optimal pour aller chercher ce plaisir-là, de peut-être partager une barre avec quelqu'un. Et derrière, en fait, tu as pris du kiff. Et derrière, sur les prochains entraînements, tu vas mieux retourner à ce qui est optimal. Non, mais ça, j'en suis d'accord, mais c'est juste que, tu vois, quand tu fais que de la musculation ou que de la préparation physique, tu peux te le permettre parce que c'est un tout. En gros, tu vas t'écarter, mais c'est un tout. Moi, en préparation physique, je m'entraîne 2 fois dans la semaine. Si je loupe une séance, je la revois pas avant une semaine. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Sachant que j'ai que 2 séances dans la semaine pour me préparer à un objectif bien spécifique qui est le trail, je fais des choses, pas spécifiques au trail, mais je fais des choses qui sont en rapport, genre je fais de l'unilatéral, je fais de la force max, je développe la jambe, ce que j'appelle la jambe, mollet et tout, enfin voilà, Ouais. tu vois, je fais des choses qui ont un sens pour mon but final. Ouais, bien Donc sûr. si je fais sauter une séance, c'est une séance qui saute automatiquement, mais c'est aussi que du coup je suis plus très polyvalent, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai pratiqué l'haltéro pendant 6 ans, mais si demain tu commences à me faire une session d'haltéro toutes les semaines, je pense que ça va me faire mal à la gueule, tu vois. Alors certes, j'y arrive. Non, parce qu'on est malin et qu'on connaît la surcharge progressive. Oui, alors ça, certes. D'ailleurs, c'est le podcast le plus écouté, la surcharge progressive. Ouais. Surcharge progressive, Kazako. Non mais, tu vois, ce que je veux dire, c'est que j'ai beau avoir fait de l'haltéro pendant des années, si je reprends du jerk lourd au-dessus de la tête, je suis pas sûr. Alors oui, je vais prendre du kiff, c'est sûr. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je suis avec des potes, on se challenge, oh c'est trop bien. Mais pas sûr que ma colonne thoracique avec mon extension thoracique pourrie, elle kiffe. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi j'aime bien rester dans un cadre. Alors après il faut savoir s'en échapper. Tu vois par exemple là j'ai réussi à faire dans ma programmation, j'ai fait le 24.1 des Open. C'est pas grave, j'ai pris du kiff en vrai. Ouais, mais J'ai c'est pris ce que du tu kiff. c'est ce que c'est que Mais il faut juste le faire intelligemment je pense. Bah voilà. Et merci, c'est ce que j'allais dire. Désolé, je t'ai coupé la parole. Bah non, mais voilà. Je pense qu'on est pas mal. Ouais. En vrai, tout simplement c'est les tips c'est communique bien avec ton coach. Si t'en as un, si t'en as pas, contacte-nous. Et en vrai, ça peut être une source de kiff de De se faire coacher. se faire coacher. Moi, j'ai l'exemple parfait avec ma cliente à Genève. Vraiment, elle est venue vers moi. Elle m'a dit, bah voilà, seule, j'y arrive pas en fait. Voilà. Et elle me fait des retours qui sont ultra
ultra cool, tu vois. Elle prend beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait. Donc, et toi, du coup, aussi, tu prends du plaisir en tant que coach. Ah, exactement. Ça aussi, on s'en rend pas compte, mais nous, de notre côté, c'est aussi un kiff de vous programmer. Et plus on a de retours, honnêtement, mieux c'est. Ouais. Donc, faites-nous vos retours et dites-nous, vous, en commentaire ou en partageant en story ou en DM sur Insta, comme vous voulez, c'est quoi les trucs qui vous font kiffer dans l'entraînement, parce qu'on n'a pas fait une liste exhaustive. On a parlé de nos expériences et à la limite des expériences de nos clients. Mais il y a très certainement des choses qu'on n'a peut-être pas vécues et que toi, tu as vécues et qui peuvent être un peu uniques. Donc, Total. Donc vas-y. Moi, tu peux partager, c'est toujours intéressant. Moi, j'avoue, en ce moment, c'est lifter des grosses barres. Moi, honnêtement, c'est découvrir ce que mon corps il peut faire et à quel point je peux parcourir de la distance avec 2 jambes. En gros, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux monter, tout ce que je peux voir comme paysage, tout ce que mon corps il peut affronter, ça c'est quelque chose que je kiffe. Donc voilà. Et donc pour finir, fais-toi accompagner par un coach si tu as besoin. Deuxième... T'es vraiment un gamin. J'avais trop envie de le faire. Deuxième petit tips, varie tes entraînements. Ouais, amène de la variété. Ouais. Amène de la variété, super important. Cycle, fais des cycles, programme de manière intelligente. Et aussi, je pense, c'est les 2 derniers tips, ils vont être en accord et à la fois ils vont s'opposer. C'est 4e tips, structure ton entraînement. Mais 5e tips, n'hésite pas à t'écarter de la structure de ton entraînement pour prendre du kiff, pour aller échanger avec des personnes, pour t'entraîner avec d'autres gens, partager une séance avec un ami. J'ai trouvé super intéressant ce que Kevin il disait dans le podcast qu'on a fait avec lui, où lui il a fait des cours de danse, des cours de stretching, des cours... Enfin, en gros, il a tout fait. Va voir des horizons, ça va forcément t'apprendre quelque chose. Alors oui, ça va te créer de la fatigue qui est peut-être pas prévue dans ton entraînement, mais ça va t'apporter une expérience de fou. Et ça n'a pas de prix. Ciao! Ciao!